Dans cette vidéo du chapitre 27 de Minutes de cours, on va résoudre une autre situation dans la section 1.4 du livre de Seguin sur le champ électrique généré par une particule chargée. La situation 2 qui s'intitule le champ électrique généré par une particule de charge positive et dont on peut prendre connaissance à la page 38 de Seguin. Après la première lecture, on s'aperçoit que ce n'est pas un problème numérique avec lequel qu'on résout en appliquant la méthode que je vous enseigne, c'est plus un problème de compréhension. Donc, on nous dit de déterminer l'orientation du champ électrique généré par une particule positive à sa droite. Je vais vous montrer de façon simultanée deux façons d'analyser la problématique puis d'arriver à la même réponse. Deux façons qui sont différentes du point de vue de la charge que j'utilise pour faire mon test. Donc, première des choses, on nous disait qu'on le faisait pour une charge positive, donc une charge qui est plus grande que 0. Et je cherche l'orientation du champ électrique à sa droite. Donc, j'ai dessiné ma charge électrique Q1 ici. Et je me demande, à un point situé à sa droite, quelle est l'orientation du vecteur champ électrique à cet endroit-là. Donc, je ne l'ai pas dessiné encore parce que mon analyse n'est pas complétée. La prochaine étape de mon analyse, c'est justement de décider quelle charge d'essai que je vais venir mettre à cet endroit-là pour valider quelle est l'orientation du champ électrique. D'un côté, j'ai décidé de le faire avec une charge positive et de l'autre côté, une charge négative. Ce que ça veut dire, c'est que je viens puis je mets la charge mentionnée à l'endroit correspondant qu'on avait tout à l'heure. Donc, j'ai mis une plus Q2 ici puis une moins Q2 ici. Déjà, de par le chapitre 26, je pourrais dessiner la force électrique qui va exister sur Q2. Dans le chapitre 26, on avait vu que deux charges de même signe vont se repousser. Donc, sur Q2, il va exister une force électrique de répulsion, de ce côté-ci de l'analyse. De l'autre côté, étant donné que j'ai mis une charge négative, on avait vu au chapitre 26 que des charges de signe opposé s'attirent, donc il va exister sur Q2 une force électrique de ce sens-là. Je fais un court saut dans le résumé du chapitre 27 pour vous montrer que, pour continuer mon analyse de la situation, je vais utiliser la forme vectorielle. Donc, je reviens même, c'était une formule qu'on avait déjà vue dans la section 1.3. Donc, la forme vectorielle de la relation entre F, la force électrique, et E, le champ électrique. C'est ce que je mentionne ici, dire je vais tenir compte de la formule que je viens de vous montrer. Je vais l'appliquer à ma situation. Donc, de ce côté-ci, le Fe2 qui est là est égal à Q2 fois le champ électrique. Et dans les faits, j'écrirai la même chose de l'autre côté si j'aurais parti mon analyse avec une charge négative comme test. Donc, Fe2 va être égal à la charge fois le champ électrique qui existe à cet endroit-là. C'est la prochaine ligne que ça va changer d'un côté et de l'autre, parce que je vais tenir compte ici que Q2 c'est une positive. Je ne connais pas sa valeur, mais j'écrirai plus un chiffre fois le champ électrique, excusez. De l'autre côté, j'écrirai Fe2, puis la Q2 c'est une négative, je ne connais pas son chiffre, mais j'écrirai moins une valeur fois le champ électrique. Ce qui m'amène à compléter mon analyse en disant, si Fe2 est dessiné vers la droite, puis que j'ai une relation avec un signe plus entre les deux vecteurs, ça veut dire que le champ électrique est de ce sens-là, du point de vue de si j'ai analysé ma situation de ce côté-là à gauche. Si j'étais à droite, FEA puis EA, on voit qu'il y a un signe moins, donc il y a une inversion entre ces deux vecteurs-là. Donc si j'ai dit que FE2, je le dessinais comme ça, ça implique que le champ électrique à cet endroit-là va être de l'autre côté. Et j'arrive à la même réponse que j'ai pris une charge de test positive ou une charge de test négative. Évidemment, le champ électrique qui est à cet endroit-là est créé par l'autre, puis l'autre, je ne l'ai jamais changé. Donc, je devrais avoir le même champ électrique, quel que soit l'objet que je vais amener à cet endroit-là de l'espace.